30 à 40% des hommes souffrent d'éjaculation précoce. 90% des hommes aimeraient avoir une relation sexuelle qui dure plus longtemps. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que très certainement vous êtes dans l'un de ces deux cas. À moins que vous ne soyez une femme et que vous faites partie des 70% de femmes qui n'avaient pas d'orgasme vaginal. Et que vous dites très certainement que c'est dû à une pénétration beaucoup trop courte. Ce en quoi vous n'avez pas tort. Alors qui je suis pour vous dire cela? Eh bien je suis sexologue clinicien, je pratique en cabinet et je reçois des dizaines de patients par semaine. Et parmi les hommes que je reçois, 90% des hommes souffrent d'éjaculation précoce. Alors les dégâts de l'éjaculation précoce dans le couple sont énormes. Donc ça crée des tensions dans le couple, ça crée des problèmes de communication, ça va créer des frustrations, des incompréhensions. Donc il est très difficile, aussi bien pour un homme que pour une femme, de parler de ce problème qui est encore tabou. Ça crée également des ruptures, beaucoup de couples vont rompre à cause de ce problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et ça crée aussi des adultères, car un certain nombre de femmes vont voir ailleurs pour combler leur frustration. Chez l'homme, individuellement, ça peut créer effectivement aussi une perte de confiance, puisqu'il va d'échec en échec, et il va appréhender aussi l'acte sexuel, il va même, dans certains cas, le repousser le plus tard possible, car il sait très bien que lorsqu'il va avoir cette relation sexuelle, il va être beaucoup trop rapide, et donc va frustrer sa compagne. Il y a même certains hommes qui, à un moment donné, décident de ne plus avoir de compagne du tout pour ne pas subir cet affront. Donc ça crée chez eux un sentiment de honte, de malaise, un sentiment de perte de confiance qui est très important et qui nuit à leur image d'homme. Chez la femme, ça va créer un sentiment de frustration très important. Elle va se sentir pas comprise, pas forcément prise en compte. Elle va ressentir au moment de la pénétration, si celle-ci est trop courte, un grand désespoir, puisqu'elle va monter en excitation pendant les préliminaires, pendant la pénétration, d'un seul coup, paf, tout s'arrête. Donc certaines femmes ont mal au ventre, tellement cette sensation est grande. Et malheureusement, au bout d'un certain nombre d'années, si le problème n'est pas résolu, et il est très difficile de le résoudre tout seul, la femme va décider soit de rompre avec son mari, soit tout simplement de prendre un amant. Ce que je vois très régulièrement en consultation. Donc les dégâts sont très très importants. La bonne nouvelle, c'est que il est très facile pourtant d'apprendre à maîtriser son excitation et donc à décider du moment de son éjaculation. En effet, l'éjaculation est un problème, je dirais, et l'homme est naturellement éjaculateur précoce. Si on remonte à la nuit des temps, l'homme de Cro-Magnon, donc qui faisait l'amour dans les cavernes ou dans la nature, qui était entouré d'animaux féroces, devait faire l'amour très rapidement. Et donc l'homme a développé un réflexe éjaculatoire rapide, qui est resté avec le temps. D'autant plus que dans nos sociétés, nous n'apprenons pas, aucun homme n'apprend, ni ses parents, ni de par ses parents, ni de par l'éducation nationale, ni de par certains livres, à bien fonctionner au niveau de la sexualité. Donc on a l'impression que la sexualité est naturelle, malheureusement elle n'est pas naturellement parfaite et elle s'apprend. Et la maîtrise de l'excitation s'apprend également. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement il existe un certain nombre d'exercices qui permettent aux hommes de décider de ce moment de l'éjaculation et donc de tenir finalement aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Il y a 3000 ans, en Asie, en Chine, il existait des écoles taoïstes où on apprenait aux hommes et aux femmes à bien faire l'amour et à avoir une bonne sexualité. En effet, les taoïstes considéraient que la sexualité était une médecine et que pour être en forme et en bonne santé, il fallait souvent faire l'amour et donner de multiples orgasmes à sa partenaire. Ils considéraient que l'éjaculation était une perte d'énergie néfaste pour l'homme, qui l'affaiblissait, ce qui est vrai en soi, et que, à l'opposé, l'orgasme féminin était une énergie cosmique positive qui donnait force et bien-être aussi bien à la femme qu'à l'homme.
Donc ils avaient développé un certain nombre de techniques qui permettaient donc à la femme d'avoir beaucoup de plaisir et beaucoup d'orgasme, et à l'homme de maîtriser son éjaculation. D'ailleurs, ils avaient créé des écoles dans lesquelles les hommes et les femmes allaient apprendre, donc ils étaient beaucoup plus libérés que nous aujourd'hui. Donc imaginez qu'aujourd'hui on crée une école où on apprend aux femmes et aux hommes à faire l'amour. On se retrouvera en prison malheureusement. Mais il y a 3000 ans, voilà, donc chez les Chinois, c'était beaucoup plus libre que ça. Il existe donc des exercices qui permettent à tous les hommes d'apprendre à maîtriser son excitation et donc son éjaculation. Alors pour ma part, eh bien, j'ai eu la chance d'apprendre ces techniques beaucoup plus jeune, grâce à la rencontre avec une compagne qui avait 20 ans de plus que moi, qui m'a enseigné toutes ces techniques, puis j'ai approfondi par moi-même en faisant des recherches, et j'ai pratiqué pendant de nombreuses années avec de nombreux partenaires. Puis ensuite, eh bien, en tant que thérapeute, psychothérapeute, hypnothérapeute, j'ai suivi une formation de sexologue clinicien où j'ai appris la thérapie sexo-fonctionnelle, qui est très très proche des techniques qu'avaient déjà découvert les taoïstes il y a 3000 ans. Donc en fait, ça consiste tout simplement par une série d'exercices à apprendre comment fonctionne son corps et son esprit, et donc à pouvoir décider de ce qui va se passer dans son corps. Et c'est un grand changement par rapport à la plupart des hommes qui subissent ce qui se passe dans leur corps et dans leur tête, et qui se laissent emporter par une excitation trop importante. Donc ça change tout. Alors j'ai donc créé une méthode que j'applique en cabinet. 100% de mes patients qui vont jusqu'au bout de cette méthode ne sont plus des éjaculateurs précoces. À la fin de cet enregistrement, je vous ferai écouter quelques témoignages. Donc une méthode qui vous amène pas à pas d'un homme qui aujourd'hui subit son éjaculation à un homme qui, par la suite, va maîtriser son excitation et donc décider du moment de son éjaculation, ce qui change tout. Donc cette méthode s'appelle Sexo-Training 2.0. Elle reprend exactement, sous forme de vidéo, tout ce que je fais en cabinet. Donc le principe, c'est comme si vous étiez dans mon cabinet, en tant que patient, où je vais vous apprendre toutes les techniques les unes après les autres. En cabinet, je la fais en 12 à 15 séances. Donc là, je vous la propose en 10 modules. 10 modules dans lesquels vous avez plusieurs vidéos décomposées, bien décomposées. Et au total, vous avez une quarantaine de vidéos qui représentent de nombreuses heures d'enregistrement. Alors, cette méthode, vous pouvez l'acquérir dès aujourd'hui. Alors le prix c'est toujours quelque chose de délicat quand on est thérapeute. On aimerait pouvoir l'offrir gratuitement à l'ensemble des personnes qui souhaitent l'acquérir. Malheureusement, eh bien, nous sommes dans une société où, eh bien, pour créer cette méthode, pour avoir l'enseignement que j'ai eu, pour être sur Internet, pour faire réaliser un site, etc., donc toutes les formations que j'ai eues, eh bien moi personnellement ça m'a coûté 35 000 € au total quand je fais le compte de tout ce que j'ai dépensé en formation et en apprentissage pour créer cette formation. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous demander 35 000 €, ça me semble évident, ni même le dixième. Alors, je suis parti d'une autre approche pour calculer ce prix. Je suis parti du coût d'un patient qui vient en cabinet, qui va représenter à peu près dans les 2000 à 2250 € d'après mes calculs pour sortir de ce problème de l'éjaculation précoce. Bien sûr, je ne vais pas demander ce même prix, puisque mes patients viennent me voir, ils sont en cabinet, ils sont en face de moi, donc ça va me prendre une heure, trois quarts d'heure, une heure à chaque fois. J'ai demandé à mes patients combien eux étaient prêts pour une telle formation en ligne. Donc la plupart m'ont dit à peu près 1000 €. Donc j'étais parti sur cette base de 1000 € et puis je me suis dit que finalement eux me connaissaient, me faisaient confiance. Donc pour des gens qui, comme vous, ne me connaissent pas, eh bien, je vais proposer moitié prix, donc à 497 €. Donc c'est le prix de cette formation, 497 €, mais si vous l'achetez très rapidement, si vous l'achetez dans les 24 heures, eh bien je vous propose 50% de bonus, 50% de réduction, pardon, 50% de réduction qui vont mettre le prix à 247 €. Et en plus, je vous propose 832 € de bonus, c'est-à-dire que je vous offre un cadeau pour accéder à cette formation de 832 €. Donc les bonus étant décomposés en dessous la vidéo, sur lequel je vous offre l'accès gratuit au site, l'accès au forum, un certain nombre de webconférences qui sont gratuites et en direct,
la participation d'autres experts, des séances de sophrologie, d'hypnothérapie, etc. Donc c'est un package très complet. Et je vous offre tout de suite, si vous accédez à cette formation, 832 € de bonus, plus 50% de réduction. Voilà, donc pour accéder à cette formation immédiatement, vous avez uniquement à cliquer sur le bouton jaune en dessous, et puis eh bien, vous payez soit par carte bancaire, soit par PayPal, et vous aurez accès très rapidement, donc tout de suite même, à la formation. Alors, autre chose qui est très important, c'est que je vous propose 30 jours de période d'essai pendant laquelle, à tout moment, vous pouvez dire j'arrête cette formation et à ce moment-là, je vous rembourse. Donc c'est une garantie inconditionnelle de 30 jours. Donc vous avez 30 jours pour tester cette formation. Si celle-ci vous convient, vous poursuivez. Si celle-ci ne vous convient pas, eh bien vous annulez dans les 30 jours par un simple mail et je vous rembourse cette formation. Alors il faut savoir qu'à ce jour, je n'ai eu encore aucune demande de remboursement. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Maintenant, je vais vous laisser écouter quelques témoignages donc, de personnes qui ont suivi cette formation et qui vont vous dire ce qu'ils en pensent. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à très bientôt de l'autre côté sur le site Sexotraining 2.0, sur le forum, sur le site privé et sécurisé, dans lequel je suis aussi présent et je réponds également à toutes vos questions. Donc, dans cette formation, il y a aussi un webinaire tous les mois dans lequel je suis en direct avec vous et dans lequel je réponds également à toutes vos questions, en plus du forum sur lequel je réponds en ligne par écrit. Voilà, donc à très bientôt dans cette formation Sexotraining 2.0 pour passer d'un homme qui aujourd'hui subit son éjaculation à un homme qui maîtrise son éjaculation. Et vous allez voir que vous allez rendre votre partenaire heureuse, voire de nombreuses partenaires heureuses. À bientôt. Voilà, bon, donc on peut démarrer. Alors bonjour, bonjour Denis, bonjour Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Ou bonsoir, oui, ça dépend. Ça dépend où on se situe. Donc bonsoir pour Denis, puis bonjour pour Jean-Pierre qui est au Québec. Voilà, ben, on va démarrer la séance 8, donc on approche de la fin. Alors, donc on va déjà faire le point sur les séances précédentes. Donc Denis m'a envoyé un mail voilà, pour me dire ses exploits. Donc je l'ai félicité. Est-ce que Denis, vous pouvez nous en parler du mail que Bah vous ouais, m'avez envoyé? on peut en parler. Donc, je me suis surpris moi-même parce que, en fait, tout est, toutes les fonctions, tout est lié au phénomène respiratoire. Enfin, moi, j'ai senti ça comme ça. Et puis en rajoutant un sous-ton de chien-chat donc de va-et-vient très lent. Très profond et très lent, ça va bien quoi. D'accord. Donc forcément ça dure beaucoup plus longtemps et puis quand ça va plus, on s'arrête, on fait des pauses, on se retient, on contracte le PC et puis je trouve que c'est assez facile, c'est fort dommageable qu'on n'en parle pas dans les cours d'éducation sexuelle quand on est adolescent parce que c'est finalement très simple. Bah, exactement, vous vous rappelez, enfin, quand on s'est connus lors de la première conférence, c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire que malheureusement, on n'apprend nulle part à avoir une bonne fonctionnalité du corps et finalement à avoir une bonne sexualité. Dans les cours d'éducation sexuelle, c'est pas du tout ça qu'on apprend, hein. Ce qu'on apprend, c'est comment se protéger, comment ne pas prendre, ne pas attraper de maladies sexuelles. Comment ne pas faire de bébé voilà, sans le désirer, mais on n'apprend en aucun cas comment donner du plaisir, comment se maîtriser. Donc malheureusement, oui, c'est enseigné quasiment dans aucun endroit finalement dans notre société, hein. Non, non, c'est pas enseigné du tout, c'est bien ça qui est dommage, Ouais, parce que je pense on aurait besoin de moins de sexologues. ouais, Ça ouais, nous tout à fait. enlèverait de la Non, je suis clientèle, mais d'accord, bon, ouais, bien sûr. c'est Ouais, c'est finalement très simple. Enfin bon, moi j'ai trouvé, pour ce qui me concerne, cette pratique, j'ai changé toute mon approche de la relation sexuelle et de la pénétration en particulier. Parce que les préliminaires très longs, ça j'en ai l'habitude avec ma partenaire. ouais,
Par contre, c'est vrai que je m'en rendais pas compte, avant je tenais pas. Et puis là maintenant oui, c'est au-delà de la demi-heure sans problème. Mhm. Oui, tout à fait. Bon, bah, bon, Quand, enfin, Rien qu'en actionnant le processus de respiration abdominale, ça règle 80% de la question. mhm. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé là pour tenir 30 minutes? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bah, j'ai fait l'amour avec ma femme. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais pour tenir aussi longtemps, comment vous avez fait? Ben, quand je sentais m'approcher du haut de l'éminence éjaculatoire, bah, c'est là bon, je l'avais un peu, je l'ai pas choqué avec mes respirations parce que j'ai pas été discret du tout. On en a parlé, on s'est bien expliqué là-dessus. On me dit pas de problème, tu respires, fais ce qu'il faut. Donc voilà. Et puis donc il n'y avait pas de gêne déjà par rapport à ça. Ça pouvait paraître effectivement, c'était complètement nouveau. Et puis ensuite, à l'approche de l'immense éjaculatoire, ben, on fait des pauses, on fait autre chose pendant ce temps-là, on reste en pénétration, on bouge un peu moins, et puis ça permet de contracter le PC, et puis de respirer, et comme vous nous l'avez enseigné, et puis ça marche. Voilà, donc moi je crois que j'ai fait le meilleur investissement de cette année en participant à votre formation. Bon, bah, ça me fait plaisir. Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 32 ans et je suis en couple depuis 10 ans. Depuis quelques années, mon couple souffre de problèmes de sexualité dû à un problème de durée trop courte de nos relations sexuelles. Pour un homme, c'est tellement tabou l'éjaculation précoce que nous, en tant que femmes, on n'ose pas en parler. Quand on ose enfin en parler, c'est pour rassurer, c'est pour dire que c'est pas grave, sauf qu'en fait, si, c'est grave, parce qu'avec le temps, on garde tout et on est frustré. Cette frustration, pour nous en tant que femmes, elle devient invivable. Et au début, bah, on prend sur nous. Après, bah, on perd le désir pour notre conjoint. On regarde les autres. Et petit à petit, bah, on regarde plus personne. Et pour ma part, je suis devenue complètement frigide. Petit à petit, la complicité dans le couple disparaît. Chacun sort de son côté. On devient colocataire en fait. Jusqu'au moment où c'est trop tard, où les sentiments en fait disparaissent. Et pour ma part, euh, j'étais sur le point de le quitter parce que pour moi je l'aimais plus. Et on a beaucoup discuté et il m'a demandé de lui laisser une dernière chance, d'aller voir quelqu'un. Donc j'ai dit ok, même si j'y croyais plus. Et on a trouvé le docteur Tramoni qui nous a recommandé de nous voir en couple au début. Donc ça nous a fait parler pour la première séance, ça nous a fait beaucoup de bien à l'un et à l'autre. On a pu du coup, ça a réouvert le dialogue entre nous, on en avait bien besoin. Et ensuite, il a vu mon conjoint pendant plusieurs séances. Et ces séances lui ont fait beaucoup de bien. Il a repris confiance en lui, déjà sur le plan professionnel et personnel par la suite. Et puis en fait, ayant repris confiance en lui, il m'a redonné confiance en moi et en nous. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, ça va beaucoup mieux. Alors le travail n'est pas terminé parce que on a dû arrêter parce que je suis tombée enceinte, ce qui est une bonne chose. Mais nous allons reprendre par la suite, ça c'est sûr, parce que ça se passe vraiment très bien. Et, voilà. Je pense vraiment que la clé de l'entente dans un couple, c'est la communication. Quel que soit le souci, même s'il est tabou comme celui-là, c'est la communication. Et franchement, moi je vous conseille, si vous voulez pas perdre la personne que vous aimez vraiment, je vous encourage, parce qu'autrement, plus on attend, pire c'est. Allez voir le docteur Tramoni.
il est top. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans, donc je tenais à apporter mon témoignage concernant les soucis que nous pouvons avoir, nous, les hommes, les soucis d'ordre sexuel, bien sûr, hein. Donc, et mon témoignage va vers l'éjaculation précoce, dont j'ai souffert à un moment donné. Donc, c'est un sujet qui est très tabou encore. Ça, je veux bien le concevoir. La plupart des hommes ont honte, ont une gêne vraiment qui est énorme face à ce souci. Or, il faut bien que vous preniez conscience que c'est un souci, enfin mineur, j'allais dire. On est humain, c'est notre corps a des dérèglements des fois. Donc moi, en ce qui me concerne, ça a apporté beaucoup de désagréments dans mon couple. Donc forcément, l'image de ma compagne avec le temps, l'image que je donnais à ma compagne s'est fortement dégradée. Car bien sûr l'homme est là pour apporter du plaisir à sa partenaire, hein, et lorsque vous n'arrivez plus à apporter du plaisir, votre compagne vous en veut, vous demande de vous retenir, vous demande, or les choses ne sont pas si simples. Donc après, tout le monde peut le devenir suite à des problèmes de couple, comme ce qui était mon cas, suite à un choc psychologique, suite à beaucoup de choses. Donc moi, ce que je conseille, c'est de ne pas laisser s'installer la chose. Plus vous allez attendre, plus ça va être long à résoudre. Et plus, si vous êtes en couple, plus bah, quand le mal est fait, le mal est fait. Donc après, pour faire chemin inverse, c'est vraiment compliqué. Donc moi, un jour, j'ai pris la décision de consulter donc Monsieur Tramoni et qui a mis une méthode au point concernant ce sujet. Donc c'est une méthode basée sur plusieurs séances graduelles et qui comporte pas mal d'exercices qui vous aident à prendre conscience de votre corps, à comprendre le mécanisme de l'éjaculation, de l'excitation. Et une fois que vous avez une bonne pratique de ces exercices, et je fais une parenthèse, votre partenaire, femme, ami, a un rôle primordial aussi en complément de ces exercices. Elle doit être à votre écoute, elle doit vous aider, elle doit vraiment vous épauler tout au long. C'est vraiment une condition sine qua non d'une réussite. Donc, et va au-delà des espérances. En ce qui me concerne, ça a été nouvelle vie d'homme avec un grand H, car je peux quasiment dire que je suis passé du stade d'éjaculateur précoce au stade de je contrôle mon éjaculation et je dure autant de temps qu'il en faut. Et des fois, c'est même trop long, d'après mesdames. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire la démarche et de venir consulter. Je peux vous garantir que c'est une méthode qui marche et qui est vraiment graduelle. Vous allez vraiment apprendre aussi à connaître votre corps, à savoir maîtriser vos émotions, vos ardeurs. Et c'est bon pour tout, pour la vie de couple, pour la vie personnelle. Euh, donc voilà, je vous conseille vraiment de consulter Monsieur Tramoni. Bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai 26 ans. Je suis en couple depuis à peu près 2 ans et j'ai commencé à rencontrer des difficultés d'un point de vue sexuel avec ma partenaire. Pour cela, j'ai décidé d'aller consulter un sexologue avec ma partenaire et donc du coup nous sommes tous les deux allés voir Monsieur Tramoni pour pallier cette difficulté. Donc, quand on est arrivé, la première séance, ça a été une séance de présentation
on va dire, pour se rendre compte que les hommes ont tous des problèmes. On n'est pas unique. Il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes difficultés. Donc moi, mes difficultés, c'était l'éjaculation précoce. Donc j'étais en dessous de la minute 30 pour éjaculer. Et en fait, c'était en décroissance. C'était de pire en pire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir pour trouver une solution. Donc après, les séances se sont déroulées donc à peu près une fois par semaine. Donc, et j'avais des exercices à réaliser. Donc pour ce qui est des exercices, il y avait des exercices au début à faire seul. Donc c'était pour prendre conscience de son corps, pour prendre conscience de sa respiration, pour prendre conscience que l'on contrôlait en fait son corps. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on avait pris conscience de cela, et ben, commencer à avoir des exercices, on va dire, plus poussés, plus sexuels, avec sa partenaire pour pouvoir justement prendre conscience que l'on pouvait le faire et tout seul et avec sa partenaire. Donc en fait, ça m'a permis de voir qu'il y a un contrôle. En fait, on peut contrôler pas son éjaculation, mais son excitation. L'éjaculation étant quelque chose de programmé, qu'on ne peut pas modifier. Donc, M. Tramoni vous le dira mieux que moi. Euh, le but, c'est donc de contrôler son excitation et donc, via le biais de ces exercices progressifs, en fait, on réussit à avoir un contrôle de son excitation et donc de maintenir de durer beaucoup plus longtemps d'un point de vue de maintien de l'éjaculation, enfin d'un point de vue de non-éjaculation, on va dire. Donc ça c'est pour ce qui est d'un point de vue général. Donc c'est ce qu'il m'a apporté en venant, c'était une méthode. Donc c'est vraiment une méthode avec comment ça s'appelle, des paliers, des exercices, des résultats à atteindre et à voir. Et donc, du coup, on évolue vraiment dans quelque chose de structuré. On n'est pas perdu. On voit que l'homme, en fait, a des solutions aux, pas problèmes, mais plutôt méconnaissances. On ne sait pas, on ne connaît pas comment être bon sexuellement. Enfin, il y en a qui l'ont sûrement de manière innée, mais voilà, moi, ce n'était pas le cas. Et du coup, il y a eu une méthode, un moyen d'apprentissage, et c'est ce qui m'a permis de sortir de cette zone. Donc maintenant, je suis, on va dire, beaucoup plus heureux et comblé. Je tiens jusqu'à 10 minutes en érection sans éjaculer. Donc c'est vraiment quelque chose qui change du tout au tout. Je, je donne beaucoup plus de plaisir à ma partenaire, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui satisfait. Je suis beaucoup mieux, j'ai plus confiance en moi. Ça a vraiment été un problème au prime abord qui a complètement disparu grâce à Monsieur Tramonier. Donc je vous recommande fortement d'utiliser sa méthode parce qu'elle permet vraiment d'avoir des progrès, des résultats et puis de sortir de la galère. Donc c'est vraiment très bien. Voilà.